Bonjour, je suis heureux de t'accueillir pour ce temps d'étude et de méditation autour de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Que tu sois dans la tranquillité de ta pause de midi ou au milieu d'une journée bien remplie, prends ce moment pour respirer, pour recentrer ton cœur et ouvrir tes oreilles à la voix de Jésus. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à une question essentielle. Comment prends-tu tes décisions ? Quand un choix important se présente, cherches-tu la lumière de Dieu ou t'appuies-tu sur tes propres forces ? Beaucoup d'entre nous vivent dans l'agitation, entre 1000 sollicitations, et il est facile d'oublier la puissance de la prière avant d'agir. Mais l'évangile de ce jour va nous rappeler la source de toute paix et de toute sagesse. Le thème principal de notre méditation est donc celui de la prière avant l'action, de ce temps à part que Jésus lui-même s'est accordé avant de poser des gestes décisifs. Toi aussi, tu es appelé à t'arrêter, à écouter, à déposer tes choix devant Dieu, à te laisser inspirer, fortifier et consoler dans sa présence. Ce n'est pas une fuite du réel, c'est un ancrage, car Dieu voit plus loin que nos regards limités. Il connaît les chemins qui mènent à la véritable vie, à ta vocation profonde. C'est avec cette perspective que nous allons lire ensemble l'Évangile du jour et découvrir comment Jésus, dans les moments clés de sa mission, commence toujours par le dialogue avec Dieu. Laisse résonner ce texte dans ton cœur et demande à Dieu de t'ouvrir à sa voix. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ce passage de Luc 6, 12, 19 nous montre un Jésus profondément humain, sans cesse en relation avec son Père. Dans la solitude de la montagne, il passe la nuit en prière avant de choisir ceux qui deviendront les piliers de l'Église. Tu te souviens peut-être que ce moment est déterminant. C'est le début d'une communauté appelée à changer le monde. Jésus ne minimise pas l'importance de son choix. Il ne se précipite pas. Il s'arrête, il prie, il écoute. Et toi, face à une décision, un défi, une épreuve ou un appel, es-tu prêt à faire une pause pour chercher la face de Dieu ? L'Évangile t'invite à suivre l'exemple du Christ. Avant d'agir, viens dans la prière. Dépose tes fardeaux, tes questions, tes inquiétudes. Tu n'es pas seul. Jésus lui-même proclame dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Prendre le temps de l'écoute transforme nos actions, nos relations et même notre manière d'être présent aux autres. Ce temps de prière n'est pas perdu. Au contraire, il féconde tes décisions et les rend fécondes pour autrui. Regarde dans l'Évangile d'aujourd'hui, après avoir prié, Jésus choisit les 12, puis il descend pour rejoindre la foule, pour guérir et consoler. La prière ne l'isole pas, elle le prépare à être pleinement don, pleinement présence. Il y a une force qui sort de lui, une puissance de vie qui jaillit de cette communion avec le Père. Il en était de même pour toi. Plus tu t'enracines dans la prière, plus tu deviens un canal de paix, de guérison et de courage pour ceux qui t'entourent. Comment mettre cela en pratique concrètement ? Commence par te donner chaque jour un petit temps à part, même court, pour déposer ta journée, tes choix et tes préoccupations devant Dieu. Prends par exemple le psaume chapitre 37, verset 5. « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Confie-lui les noms, les situations, les rendez-vous importants. Demande-lui de t'éclairer,
de te donner le discernement, la paix et la force d'être à l'écoute. Et puis, ose attendre en silence. Ose lui laisser la première parole. Ce chemin n'est pas toujours facile, surtout quand tu es pressé ou inquiet. Mais Dieu honore le cœur qui vient humblement dans sa présence. Il promet dans Jérémie chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » N'aie pas peur de venir tel que tu es. Même avec tes doutes et ta fatigue, Dieu accueille tout, il transforme tout, il renouvelle tout. Pour conclure, je t'invite à prier avec moi. Fais de ces paroles les tiennes, là où tu es, avec ce que tu vis et ressens aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple de ton Fils Jésus, qui nous montre le chemin de la prière et de l'écoute. Merci parce qu'aucune de nos décisions, aucune de nos luttes, aucun de nos défis ne t'est indifférent. Apprends-moi à venir à toi avant d'agir, à m'arrêter pour déposer mon cœur devant toi, à chercher ta volonté avec confiance. Donne-moi la force de ne pas céder à la précipitation ou à l'activisme, mais d'oser attendre ta lumière. Seigneur, viens apaiser mes inquiétudes et mes doutes. Mets dans mon cœur la paix qui vient de toi, cette paix qui surpasse toute intelligence, comme tu le promets en Philippiens chapitre 4, verset 7. Aide-moi à discerner, à faire des choix qui honorent ton nom et servent tes desseins d'amour. Que ta présence habite mes silences, mes questions, mes élans. Ouvre mes oreilles à ta parole. Fais-moi comprendre que tu veux me conduire sur le chemin de la vie. Donne-moi d'accueillir tes réponses, même quand elles bousculent tes projets. Apprends-moi à remettre à toi ce que je ne maîtrise pas, à te faire confiance même quand je ne comprends pas tout. Seigneur, que ce temps passé dans ta présence déborde dans ma journée, dans mes paroles, dans mes attitudes. Je veux être pour les autres un reflet de ta bonté, de ta tendresse et de ta force. Fais de moi un artisan de paix, un soutien pour ceux qui cherchent et qui souffrent. Rends-moi disponible à l'action, mais aussi à l'écoute. Donne-moi le courage de prendre des temps à part, même courts, pour te rencontrer. Que ma vie soit enracinée en toi, nourrie par ta parole, guidée par ton esprit. Merci, Père, de m'aimer et de m'appeler à collaborer à ton œuvre. Merci de me donner tout ce dont j'ai besoin, chaque jour, pour avancer sur ce chemin. Je te bénis pour ta fidélité et pour la force que tu donnes à ceux qui s'appuient sur toi. Je te remets cette journée, mes décisions, mes relations, mes défis. Sois ma lumière, sois ma paix, sois ma force. Au nom de Jésus, Amen.